Bonjour, aujourd'hui deuxième vidéo de mes Où vont les maths. Je vais vous montrer une chose étonnante, une chose qui va particulièrement vous surprendre. Le fait que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus etc. avec la somme donc des nombres entiers successifs sans jamais s'arrêter égale à moins 1 sur 12. Alors deux choses complètement hallucinante, hein, en regardant cette somme, 1 plus 2 plus 3, etc., qui s'arrête jamais. Alors déjà, le fait qu'elle s'arrête jamais, on a envie de dire que ça va vers l'infini en mathématiques, donc quelque chose qui serait aussi grand que l'on veut, plus infini. Euh, alors, rien à voir, puisque le résultat est quelque chose de négatif, et en plus de ça, 1 sur 12, une fraction donc qui est plus petite qu'un. Incroyable, comment on fait pour obtenir quelque chose de plus petit qu'un en additionnant des nombres toujours plus grands qu'un et puis des nombres positifs nous donnent un résultat négatif. Ouh là là. Et alors là, j'ai envie de dire qu'on a envie de s'arrêter là et de dire que les mathématiques qu'on nous a enseignées jusque-là, bon, on remet tout à zéro, tout est faux, on arrête, on repart. Tout ce qu'on nous a enseigné jusque-là, c'est quoi alors? Est-ce que ça a vraiment du sens? Ben, c'est sur cette question de sens un peu qu'on va s'interroger aujourd'hui, puisque là c'est un peu la réflexion qu'il y a derrière, c'est assez métaphysique, hein. Alors, pour pouvoir appréhender ce résultat, qui est déjà, je peux vous l'assurer, utile dans certains champs de la physique théorique, mais des champs très poussés, comme la théorie des cordes ou l'effet Casimir, je vais vous montrer, donc à vous d'après de rechercher tranquillement à tête reposée sur internet pour les curieux qu'est-ce que ce sont que ces deux phénomènes. La théorie des cordes, vous avez sûrement déjà entendu parler. Et je vais vous montrer déjà, donc échauffement, on va essayer de s'intéresser à déjà une somme comme ça qui ne s'arrête jamais. Alors on va la noter S. Assez simple, alors regardez, je vais en prendre une qui est comme ça. 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1, etc., etc., etc. On s'arrête jamais. Donc chaque fois, regardez, j'ajoute 1, j'enlève 1, j'ajoute 1, j'enlève 1. Ok. Comment essayer d'appréhender le résultat de cette somme? Comment essayer de voir à combien est-elle égale? Alors on peut se partir de deux façons différentes. La première, c'est de voir ici les deux premiers termes. On voit que 1 moins 1, ben, ça fait 0. Ok, écrivons-le ici. 1 moins 1, ça fait 0. Ben, les deux prochains aussi, alors si on les couple et qu'on les met ensemble, 1 moins 1, toujours 0. Et etc. 1 moins 1, 0. Je m'arrête finalement jamais de sommer des couples qui font 0. Alors 0 plus 0 plus 0, à la fin, on peut penser que ça va faire 0. Oui, d'accord, c'est une façon de voir la chose. Mais je vais vous montrer qu'on ne peut pas s'arrêter là aussi vite. Bien sûr, on pourrait penser que tout dépend d'où on s'arrête. Si on s'arrête au moins 1, ok, on verra bien que ça fera des 0. Mais si on s'arrête au 1, alors il va rester un 1. Et on va très bien le voir si on part en sommant, donc en couplant, à partir du deuxième. Alors regardez, je couple ici, et je dis, si je couple ici, moins 1 plus 1, ici ça fait aussi 0. Je continue, moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 1 plus 1, 0, vous avez compris. 0 plus 0, etc. à l'infini, 0. Mais il me reste le 1 ici. 1 plus 0 plus 0 plus 0, ça donne 1 cette fois. Oh là 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 là. Mais alors cette somme, elle peut donner soit 0, soit 1. Et on a envie de dire, pour lui donner un résultat significatif, quelque chose de fixe, une valeur, pas 0 ou 1, ça nous embête ça en mathématiques, quand il faut commencer à choisir entre deux valeurs, est-ce qu'on prend 0, est-ce qu'on prend 1? Eh bien on peut se dire, coupons la poire en deux, faisons une sorte de moyenne entre 0 et 1. La moyenne entre les deux, c'est
1 demi. Ah, essayons de raisonner comme ça. Et je vais vous montrer comment on peut montrer que cette somme S là est égale à 1 demi. Alors regardez, je vais faire un petit peu quelque chose de magique. 1 moins S. Qu'est-ce que c'est que 1 moins S? Je prends 1 et je lui enlève la somme de tout à l'heure. Alors ça fait 1 moins, j'ouvre des parenthèses et puis je réécris la somme de tout à l'heure. C'est-à-dire 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc. plus 1, puis je m'arrête jamais. Je ferme mes parenthèses. Et je vais essayer maintenant une deuxième étape de distribuer le moins. Je fais attention, un moins, donc devant des parenthèses, va changer le signe de tous les moins à l'intérieur. Donc j'obtiens 1, moins 1 pour le premier, plus 1 pour le deuxième, moins 1, plus 1, moins 1, etc., etc., etc. Levons la tête. Regardons ce que j'obtiens là. 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Mais ce n'est rien d'autre que la somme d'avant, S. Ah. Mais alors, 1 moins S égale à S. 1 moins S égale à S. Ou S égale à 1 moins S. C'est pareil. Ah, on se retrouve avec une équation avec une inconnue S. Oui. Je vais faire. Maintenant, je vais additionner S des deux côtés de cette équation, ou comme on dit aussi, plus rapidement, on fait passer le S du deuxième membre, donc de droite à gauche. Alors il va changer de signe, et ça va devenir S plus S égale à 1, soit 2S égale à 1. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, 2S égale à 1? Je divise maintenant par 2 des deux côtés, et j'obtiens le fameux 1 demi. S égale à 1 demi. Je vous dis maintenant, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. On a réussi l'échauffement. Je vous dis bon courage, à la prochaine, à vous de jouer.